Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas proposé de vidéo sur cette chaîne pour plusieurs raisons. J'étais en vacances, donc les grandes vacances qui m'ont empêché de faire des vidéos. Et puis j'ai eu ma rentrée en terminale où j'ai dû bosser. Et puis je vous avoue que j'ai un peu mis YouTube de côté parce que j'avais plus trop l'envie, pas forcément l'envie en fait, plus l'inspiration et tout. Je savais pas trop quoi faire comme vidéo. Je sais que j'ai des vidéos à continuer, enfin des sortes de séries à continuer, mais j'avais pas l'envie, enfin j'avais envie de lancer quelque chose de nouveau. J'ai pas forcément trouvé la chose de nouvelle à faire, mais quelque chose dans le monde d'Harry Potter vient de se produire, puisque le nouveau Harry Potter, que certains appellent la 8ème histoire, le 8ème tome, vient de sortir, donc Harry Potter et l'enfant maudit, qui est sorti en France le 14 octobre, et on est le 16 aujourd'hui il me semble. Oui, nous sommes non, le 15. Non, on est le 15, je viens de le recevoir, je l'ai reçu ce matin par la poste via Amazon, c'est super cool. Donc je vais vous donner mon avis, j'ai lu que la première partie, enfin que le premier acte, ainsi que le début du second acte. Pourquoi je vous fais cette vidéo directement? D'une part parce que je pense que sans avoir lu entièrement le livre, je ne pourrais pas vous spoiler, puis ça sera mes premières impressions, je pourrais pas être déstabilisé par la fin de l'histoire. Ça sera vraiment une impression à froid, quoi, à chaud, excusez-moi. Donc vraiment ce que j'en pense, sans spoil ni rien. J'espère que ça vous donnera envie de le lire. Et puis voilà, et puis on va commencer tout de suite par mon avis, c'est parti. Bag, Yeah. jumper. We miss you. Here they come. Alors tout d'abord, je vais vous donner mon avis esthétique, donc par rapport à l'édition. Il n'y a qu'une seule édition pour l'instant de ce tome, donc ça va être assez simple, je ne vais pas pouvoir donner un avis trop débile, quoi, parce que quand il y a plusieurs éditions, donner son avis sur l'édition, je trouve ça inintéressant. Même si en vrai ce que je vais dire n'est pas forcément ultra constructif et intéressant, c'est plus de mon avis personnel. Donc franchement, couverture c'est très sympa, le livre est vraiment magnifique. Quand je l'ai ouvert, quand je l'ai pris, bon ça faisait vraiment un truc en or qui sort, en plus avec la petite bandelette en or, enfin plaquée, ouais non, avec feuille d'or, imitation feuille d'or. Le livre ouais, est vraiment très joli avec du relief. Donc Harry Potter et l'enfant maudit, donc je l'ai pris en français, il est sorti en anglais il y a 2 mois. Donc Harry Potter and the Cursed Child, sauf que je suis pas très bon en anglais. Voilà. Que dire de plus sur le livre? Bon, ça ressemble pas vraiment au tome Harry Potter qu'on a l'habitude d'avoir, bien évidemment. Enfin, c'est pas. Oui, il n'y a pas de grande ressemblance. Assez sympa avec les ailes, le nid et tout. Il faut savoir que c'est une histoire elle a été inspirée de J.K. Rowling. Hein. J'appellerais ça un peu une fanfiction. Je trouve que c'est un peu une fanfiction qui a percé, quoi, qui a bien fonctionné, puisque ça a été mis
une pièce de théâtre de Jack Thorne et John Tiffany et Jack Thorne. Yes. Ouais. Bon, il doit y avoir le metteur en scène. Je vais vous lire le résumé vite fait. Comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas du tout encore, ça sera une chose faite. Donc la 8e histoire, 19 ans plus tard. Être Harry Potter n'a jamais été facile, et ne l'est pas davantage depuis qu'il travaille au cœur des secrets du ministère de la magie. Marié et père de 3 enfants, Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, tandis que son fils Albus affronte le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais voulu. Quand passé et présent s'entremêlent dangereusement, père et fils se retrouvent face à une dure vérité. Les ténèbres surviennent parfois à des endroits les plus inattendus. Donc en effet, ça va parler du fils d'Harry Potter, Albus Severus, donc son second fils, qui va faire son entrée à Poudlard comme à la fin du 7e tome. Donc on commence par la première scène de l'acte 1, on commence à la gare de King Cross à Londres, donc sur la voie 9 3/4 où Albus se pose des questions vis-à-vis de la maison vis-à-vis de la maison qu'il va intégrer. Donc Serpentard, Gryffondor, ou Serdaigle, même s'il hésite entre Serpentard et Gryffondor. Et donc le début coordonne bien avec le tome 7, ça reprend dans la gare, il y a James, Ginny et leurs 3 enfants ainsi que Hermione et Ron avec leurs 2 enfants, et on retrouve la famille Malfoy, comme dans le film, comme dans le livre. Donc c'est assez sympa, ça permet de se replonger dans l'histoire. Donc voilà, on retrouve donc les 3 familles comme je vous l'ai dit, la famille Potter, la famille Weasley Granger, j'ai dit Weasley Granger et la famille Malfoy. Je trouve ça bien ouais, ça suit bien. Après, ce qui me gêne un peu, ce qui m'a en premier gêné en fait dans cette édition, enfin dans ce texte intégral, puisque c'est le texte intégral d'une pièce de théâtre, ce qui m'a gêné, c'est que ce soit une pièce de théâtre en fait. Je suis au lycée, j'ai fait mon collège, on nous a fait beaucoup lire de pièces de théâtre. Je n'ai jamais aimé ça, je n'ai jamais aimé lire les pièces de théâtre. Donc je vous avoue que j'étais assez mitigé à l'idée qu'ils sortent un Harry Potter en pièce de théâtre et qu'il y ait le script en livre quoi. Je me suis dit comment je vais lire ça, est-ce que j'ai aimé lire ça? Pour l'instant ça va parce qu'en fait quand on connaît les personnages c'est plus simple de lire une pièce de théâtre sans se faire par des didascalies. Puis on peut pas dire qu'il y a énormément de didascalies donc ça va, je me casse la figure. Donc ça va. Même si il manque des détails quoi, c'est gênant, on perd l'atmosphère. En fait, dans ce livre je ne retrouve pas la totale atmosphère d'Harry Potter en fait. Comment dire, il n'y a pas la magie des décors et tout, on voit que c'est une pièce de théâtre donc c'est assez rudimentaire. Il n'y a pas beaucoup de détails sur les décors, parce qu'il ne doit pas y avoir énormément de décors. Donc c'est assez dommage. Ce que je regrette le plus, c'est que pour l'instant, là où j'en suis, on parle toujours pas de Poudlard. Enfin, on parle de Poudlard bien évidemment, mais on n'a pas de scène dans Poudlard. Il n'y a pas énormément de scènes de magie pendant le premier acte, c'est assez dommage. Après, l'écriture est simple, donc c'est accessible à tous. Donc ça, c'est un bon point, comme ça peut être un mauvais point, chacun son avis. Ce qui est sympa, c'est que ça reprend le passé d'Harry un peu quand même, où il y a des flashbacks et tout. Donc ça, je trouve ça assez sympa. On retrouve les personnages. Bon, ce que je trouve dommage, c'est peut-être l'histoire un peu trop bateau, quoi. Le fils qui se rebelle contre son père. Mais bon, c'est sympa. De là où j'en suis, franchement, je passe un bon moment. Je suis pressé de continuer à lire, de le finir. Je vous ai fait cette vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant d'avoir terminé le livre, pour pouvoir vous donner mon avis en pleine lecture, en gros. Donc, tout ce que je pense durant la lecture sans pouvoir vous spoiler. Oui, c'est pas un Harry Potter. Enfin, c'est pas un Harry Potter en part entière, en fait. C'est un demi-Harry Potter. J'ai pas regardé d'avis ni rien à part celui de je sais plus qui. J'ai regardé un avis et la personne disait que c'était un petit Harry Potter, un mini Harry Potter, et elle a pas tort en fait. C'est un Harry Potter mais qui rentre pas à fond dedans quoi. C'est pour l'instant après, mais bon je trouve qu'au bout d'un acte, sachant qu'il y a 3 actes, si au bout d'un acte on n'est toujours pas à fond dans l'histoire, enfin dans le Harry Potter, c'est pas à fond dans l'histoire. Moi je suis dedans, j'aime ça, mais je suis pas à fond dans le monde d'Harry Potter. Donc je sais pas. Après c'est vrai qu'il y a eu des bonnes critiques. The Daily Telegraph dit le retour dans le monde magique de Poudlard est époustouflant, c'est bien sur la page que sur scène. Sur scène je pourrais pas dire, il faudra demander à mon ami
Cyrus Patmol qui est allé voir la scène avec Nini 9-3 il me semble. Nini 9-3, ouais, ou Dumbledore Butter, faudra leur demander. Et puis le New York Times qui dit un texte puissant qui vous tient jusqu'au bout de la nuit. C'est vrai que je l'aurais pris hier ou pendant une booknight, donc là on est samedi quand je tourne cette vidéo, donc jeudi soir ou vendredi soir, j'aurais lu ça toute la nuit. J'ai eu la bonne idée de commander par Amazon, de le précommander, je l'ai reçu ce matin, comme ça me permet de dormir un peu, même si ça me prend ma journée. Enfin voilà. Après donc ouais, je vous le conseille, hein, prenez-le, c'est Harry Potter, c'est toujours bien. Bon, j'aurais peut-être préféré un vrai Harry Potter quand même, par notre chère J.K. Rowling. Mais bon, voilà, c'était mon avis, donc dans l'ensemble je suis très content, à part peut-être le fait que la pièce de théâtre me gêne un peu, même si j'arrive à rentrer dedans, et puis l'histoire un peu bateau du fils qui se rebelle contre son père. Mais franchement, une bonne histoire, on retrouve les personnages, on retrouve Neville, enfin Neville est évoqué. Il y a beaucoup de références en fait, tous les profs sont évoqués, ça suit l'histoire de base quand même. Enfin, là, pour l'instant, ça coordonne avec l'histoire de J.K. Rowling, donc c'est ce qui est principal, même s'il y a quelques interférences, mais incohérences, mais c'est très léger, donc franchement, rien à dire, c'est cool, j'aime bien. Si vous ne l'avez pas encore, procurez-le vous. Et puis voilà. Et puis le principal, c'est que la magie continue et que la magie reste en nous. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. C'était une petite vidéo retour, un peu fouillis, où je donne mes impressions sur ce livre. Donc ça me fait plaisir de parler avec vous. N'hésitez pas à partager, liker et commenter, ça me ferait ultra plaisir que vous commentiez pour le retour, pour vous donner vos impressions, de nouvelles idées de vidéos. Puis si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, et n'oubliez pas que la magie est en vous.